Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour vous, je vais vous expliquer tout ce que je fais pour ma routine hygiène intime, comment je fais pour garder ma zone intime propre et fraîche tout le long de la journée et aussi éviter d'avoir des soucis tels que des infections, etc. Donc si c'est une vidéo qui t'intéresse, continue à regarder, c'est parti. Alors ta zone intime, elle se nettoie tout seul. C'est super important de démarrer cette vidéo en disant ça. C'est que ta nature est bien faite et le vagin se nettoie tout seul, se renouvelle tout seul. Mais au niveau des lèvres, entre les lèvres, ta raie, ton rectum, etc. Ces zones-là qui sont externes, il faut les nettoyer parce qu'elles peuvent être ça, notamment après la petite, la grosse commission, pendant tes règles, la transpiration, etc. font que cette zone peut rapidement avoir des odeurs et ne plus être très fraîche. Donc c'est pour ça que quotidiennement tu dois nettoyer ta zone intime. Ça va aussi t'éviter des problèmes tels que des infections, des mycoses ou autres. Donc tu ne nettoies pas ta zone intérieure, ça c'est totalement proscrit. Tu dois seulement te rafraîchir et nettoyer tes zones externes. Pour nettoyer ma zone intime, j'ai ces deux produits qui sont mes deux produits favoris. Le premier vient de la marque Intima. Donc celui-ci c'est le gel quotidien de toilette intime neutre qui convient aux peaux sensibles. Alors forcément cette zone là elle est sensible et il est testé sous contrôle gynécologique, etc. Donc c'est important de prendre un nettoyant pour cette zone là parce que ce sont des nettoyants au pH neutre qui ne vont pas dérégler ta flore intime, parce que si tu utilises n'importe quel gel douche, quelque chose de fort, etc., tu peux aussi avoir des infections. Alors celui-ci c'est le neutre, mais j'aime beaucoup aussi celui au cranberry. Pour rappel, le cranberry aide à prévenir les infections urinaires, etc. Mon deuxième favori c'est ceux de la marque Lactacid, qui est une marque qui fait des produits pour la zone intime. Alors celui-ci il est aussi au pH neutre et il contient de l'acide lactique. Aide aussi à garder ta flore intime en bonne santé, à garder les bonnes bactéries. Et celui-là ils ont une autre version, c'est le vert, qui lui t'assure une fraîcheur intense parce qu'il est à la menthe, à l'eucalyptus, je sais plus, je vais le mettre ici à l'écran. Donc voilà, ça c'est les deux nettoyants que j'utilise pour nettoyer ma zone intime. Après la douche, tout le long de la journée, tu vas aux toilettes, tu fais la petite commission ou la grosse commission. Tu dois bien te sécher et pour ça, tu dois vraiment aller de l'avant à l'arrière. C'est obligatoire parce que si tu fais la grosse commission et que tu te sèches de l'arrière à l'avant et que tu as ces bactéries qui vont dans ta zone intime, catastrophe, infection à coup sûr, ça m'est déjà arrivé et j'ai fini à l'hôpital. J'en ferai peut-être une story time. Du coup, tu te sèches de l'avant à l'arrière et après la grosse commission ou pendant les règles, moi j'aime bien finir le nettoyage avec des lingettes rafraîchissantes. Alors là, je les ai pas sous la main, mais j'aime bien prendre celles de chez Tempo ou de chez Hackle. Je te les mets ici à l'écran, mes lingettes rafraîchissantes favorites. Et dans mon sac à main aussi, j'ai toujours des petites lingettes en format de poche pour me rafraîchir ma zone intime. Pendant les règles, c'est super important d'avoir une hygiène irréprochable parce que ça peut vite sentir et avoir des odeurs très fortes de règles, de sang, etc. Donc pendant les règles, moi en tout cas je me touche le matin, le soir, j'utilise mes lingettes intimes à chaque fois que je change ma protection hygiénique. Alors moi j'utilise des serviettes et des tampons. Et quand j'en change, que je sois à la maison ou dehors, j'ai toujours ces petits sachets qui se présentent comme ceci. Je pense que tu connais ces petits sachets, on les retrouve souvent dans les toilettes publiques. Ils permettent de jeter les déchets de protection intime. Alors ceux-ci, je les ai toujours dans ma salle de bain à la maison, dans mon sac, et je mets mes déchets de protection intime à l'intérieur, je referme et je mets à la poubelle. Parce que tu ne vas pas jeter ton tampon déjà dans les toilettes, ça peut les boucher, et dans ta poubelle, comme ça va sentir, etc. Catastrophe. Pour laver ta zone intime, tu n'as besoin que de tes mains.
c'est absolument proscrit de commencer à utiliser des gants de toilette, des fleurs de douche et autres outils de douche. Ça c'est hors de question. Encore une fois, pour des raisons hygiéniques et pour éviter d'avoir des infections ou autres. Tes mains font très bien l'affaire. Alors comment je fais exactement? C'est que je verse un petit peu de gel intime, je frotte un petit peu dans mes mains et je nettoie vraiment entre mes lèvres avec mes mains. Et ensuite je descends vers ma raie et mon rectum et ensuite je rince avec le jet de douche. En aucun cas je nettoie l'intérieur, je ne me mets pas des doigts ou quoi que ce soit, commencer à frotter à l'intérieur, etc. Les douches vaginales, etc. c'est totalement proscrit, ça va te dérégler ta flore intime et ça va finir en infection, en mycose, en vaginose et compagnie. Donc tu utilises que tes mains et tu te nettoies que les zones externes. Et puis finalement, pour prévenir des infections vaginose, mycose et autres, j'utilise des gels vaginaux à l'acide lactique. J'utilise cette marque de chez Gynofit. Je vais l'ouvrir pour vous d'ailleurs. Alors ces gels à l'acide lactique, tu les utilises si tu as une vaginose ou une mycose vaginale. Si ta zone intime pue le poisson, ça c'est ton meilleur allié parce que ça va rapidement régler le problème et rééquilibrer les bactéries et ta flore intime. Alors dans un premier temps tu peux utiliser ça, mais si ça persiste, alors là tu es obligé d'aller chez ta gynéco et tu devras prendre des antibiotiques. Donc moi, dès que j'ai ma flore intime qui est déréglée, que je sens qu'il y a des odeurs, etc., hop, je prends mon acide lactique, je le mets le soir, il va agir toute la nuit. Je fais ça pendant 3-4 jours de suite et ma flore intime est réparée. J'ai à nouveau toutes les bonnes bactéries et à nouveau fraîche et opérationnelle. Donc ici sur la notice, c'est bien écrit que ça rééquilibre ta flore vaginale, ça régule ton pH, ça réduit les odeurs désagréables et les pertes vaginales, ça apaise instantanément les irritations, les rougeurs, les sensations de brûlure et les démangeaisons. Ça c'est vraiment un produit à avoir si tu as un vagin à la maison, parce que c'est vraiment le premier geste à faire quand tu as des petits soucis en bas avant d'aller chez ta gynéco. Et ça tu peux également l'utiliser après un rapport intime, après être allé à la piscine, à la mer, au lac ou quoi que ce soit, après t'être baigné. Ça va vraiment prévenir des soucis, des infections et autres. Elle m'avait dit que c'était très bien d'avoir comme réflexe et comme premier geste d'utiliser ces gels à l'acide lactique. Et soit après avoir utilisé ça, ta zone intime sera de nouveau rééquilibrée et tout va bien se passer, et si ça persiste, gynéco. Et puis finalement c'est important de rester bien hydraté. Encore une fois, je te conseille aussi de boire du jus de cranberry. Le cranberry va vraiment t'aider à prévenir des infections urinaires et autres. Et je me fais d'office une cure pendant une semaine dans le mois pour vraiment aider ma zone intime à rester équilibrée et éviter des infections urinaires et autres. Pour tes sous-vêtements, c'est conseillé, et moi je te conseille aussi d'utiliser du 100% coton pour ta zone intime. C'est vraiment la matière qui va te protéger et t'éviter des infections. Je sais qu'on aime beaucoup la lingerie de fantaisie, ces matières qui ne font pas de traces sur les vêtements, etc. Ces matières au quotidien, franchement ça peut te faire des problèmes. En général, la zone intime c'est du 100% coton. Donc tant que là on va reposer ta zone intime, c'est du coton, tu n'auras pas de soucis. Et puis finalement, tu n'as pas besoin de mettre des parfums, des trucs, d'utiliser des méthodes pour avoir un meilleur goût, une meilleure odeur, etc. C'est bidon. Chaque être humain a sa propre odeur corporelle et c'est totalement normal d'avoir une odeur bien à toi au niveau de ta zone intime. Mais ton alimentation peut avoir une grande influence sur l'odeur et le goût de ta zone intime. Des aliments comme l'ail, l'oignon et des repas très épicés, l'alcool, le tabac et compagnie, je vais te mettre ici à l'écran les informations, ont une influence sur ton odeur corporelle. Si tu es déshydraté également, donc c'est pour ça que c'est encore important de bien t'hydrater tout le long de la journée, de boire tes 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Et d'ailleurs l'histoire du jus d'ananas pour avoir un meilleur goût au niveau de la zone intime, franchement j'ai testé et franchement c'est bidon. Alors forcément si tu bois et si tu manges des choses sucrées, des choses douces, etc., bah encore une fois ça va avoir une influence sur ta zone intime. Mais dire que le jus d'ananas te fait avoir un goût, une odeur incroyable, franchement c'est une légende.
Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur tout ce qu'il y avait à dire par rapport à l'hygiène intime. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un j'aime, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite. Besitos!